L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est Mathias Pétel, auteur avec Timothée de Roglaudre et Jean-Baptiste Guins d'un livre sur les grandes figures chrétiennes contestataires. Il renverse les puissants, publié aux éditions du Cerf. Bonjour Mathias Pétel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous présenter ce livre. Vous dressez le portrait de 12 figures de chrétiens contestataires. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Henrik Christensen le rappelait il y a un quart d'heure sur notre antenne, ce verset de l'évangile selon Matthieu. Navalny le citait lui-même devant ses juges, cet opposant russe à Vladimir Poutine. Les chrétiens contestataires, c'est une réalité très actuelle. Oui, tout à fait. Et en fait, nous, on fait partie de différents collectifs engagés dans différents combats. Et on avait un peu envie, à travers ce livre, de montrer que il y avait différentes figures dont on pouvait s'inspirer à travers l'histoire. On s'est concentré sur le XXe siècle pour montrer que de tout temps, il y a eu des chrétiens, des chrétiennes qui ont lu l'Évangile et que cela a inspiré des luttes, des combats pour une plus grande justice sociale. Et donc, on voulait montrer qu'il y avait une filiation, qu'on n'était pas les premiers à avoir cette volonté d'articuler lutte sociale et foi chrétienne. Et qu'on avait tout un héritage à explorer. Il y a quelque chose qui semble étonnant, c'est que l'évangile, c'est du domaine du spirituel, et on a l'impression que vous le mêlez au temporel. C'est quoi ces confrontations entre spirituel, donc l'au-delà, et le temporel aujourd'hui ? Oui, c'est sûr que c'est un risque permanent lorsqu'on essaye de faire ce qu'on pourrait qualifier de théologie politique, et il y a évidemment des dérives potentielles. Maintenant, lorsqu'on lit les évangiles, je crois que c'est assez évident qu'il y a un message à tout le moins social, et que ce message... vous avez cité les béatitudes, je crois qu'il est évident que ça doit venir nourrir des engagements sociaux pour la justice sociale, et évidemment l'Église elle-même a une doctrine sociale très fournie, donc je ne pense pas être un hérétique en disant cela. Et puis par ailleurs, on estime que ce message social doit trouver une forme de traduction politique, avec tous les débats, les divisions que ça peut charrier, et ce qui fait parfois peur aux chrétiens et aux chrétiennes, mais qui est un exercice non moins nécessaire selon nous. On essaie d'inviter à sortir de la perspective individuelle. Je pense que c'est un peu le réflexe du chrétien lorsqu'il se pose la question sociale, c'est d'avant tout se demander comment moi, à mon échelle, je peux agir pour le bien, ce qui est évidemment un réflexe tout à fait noble de commencer par soi, mais notre invitation, c'est de passer à un débat plus structurel, plus systémique, pour réfléchir à la manière dont on organise la société pour la justice sociale. Et d'ailleurs, le titre de ce livre que vous venez nous présenter ce matin, « Il renverse les puissants », c'est un extrait du Magnificat, donc cette exhortation de la Vierge Marie quelque part. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre qui est quand même assez signifiant ? Il renverse les puissants, c'est presque révolutionnaire. Oui, et en fait c'est ça qui est étonnant avec les évangiles. Je crois qu'on a tellement l'habitude de les lire qu'on ne se rend plus compte de leur charge subversive, alors que lorsque on reprend avec un regard neuf les évangiles, il y a quand même des phrases de ce type qui sont extrêmement marquantes, et donc voilà, c'est ce qu'on a voulu mettre en avant. On avait à cœur de mettre une phrase de l'évangile dans le titre pour bien montrer qu'on se plaçait dans une démarche proprement évangélique, ou en tout cas qu'on voulait fonder notre contestation ou nos appels à un engagement social plus fort dans le texte biblique. Dorothy Day, Gustavo Gutiérrez, Ivan Illich, Emmanuel Mounier, les noms sont nombreux. Est-ce que parmi ces 12 figures que vous présentez, il y en a une peut-être que vous avez redécouvert, Mathias Pétel, qui vous a particulièrement marqué dans votre vie d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, vous êtes doctorant en droit, votre vie peut sembler très éloignée de contestataires, de personnes qui se sont levées pour la justice sociale. Oui, c'est vrai. Alors, je crois qu'on a différents types de figures. Avec tout le respect que je vous porte. Non, mais bien sûr, c'est vrai. Je pense qu'on a différents types de figures. Il y a des figures, des grands classiques, des chrétiens dits de gauche. Je pense à Dorothy Day, je pense à Simone Weil. On a des figures qu'on avait un petit peu oubliées, ou en tout cas qui nous avaient paru à première vue très consensuelles. On avait oublié la charge radicale de leur message. Je pense ici plutôt à Emmanuel Mounier, qu'on associe peut-être plus... à Charles Péguy. Charles Péguy qui ne fait pas partie des figures, mais qui inspire... Emmanuel Mounier, on l'inspire, oui, tout à fait. En tout cas, nous, avant de plonger vraiment dans son œuvre, on n'avait pas forcément l'idée de l'intégrer. Et puis des figures totalement inconnues. Là, je pense à Fannie Lou Hamer, qui est une grande figure du mouvement des droits civiques américains et dont on ne parle jamais parce qu'on va citer plus aisément Martin Luther King. Ou enfin, Vida Scudder, une socialiste américaine, qui moi m'a personnellement énormément marqué alors que je ne connaissais absolument pas son parcours. Peut-être arrêtons-nous d'abord sur Fannie Lou Hamer. Effectivement, on la connaît peu. Qui était cette femme ?
Alors Fannie Lou Hamer, elle naît dans le Mississippi ségrégationniste, donc elle vit vraiment au cœur de sa famille la violence du système racial américain, et elle fait partie de cette grande tradition de la Black Church, donc les institutions et les pratiques religieuses afro-américaines qui vont utiliser la foi chrétienne comme un levier d'émancipation. Et moi je trouve ça extrêmement marquant parce que c'est évidemment la foi chrétienne et avant tout la foi du maître qui a été imposée de force aux esclaves, et les esclaves vont se l'approprier pour en faire une foi de libération. Ils vont être notamment extrêmement marqués par l'Exode et par tout le témoignage du peuple hébreu qui sort d'Égypte avec l'aide de Dieu. Et donc tout ça est extrêmement inspirant de regarder l'histoire longue. Et puis Fannie Lou Hamer, pour nous, l'incarnait extrêmement bien parce qu'elle vient d'une famille extrêmement pauvre, qu'elle a subi la violence physique, psychique de l'empire racial américain, et elle a décidé finalement de s'engager pour les droits politiques et économiques des Afro-Américains. On parlait de l'opposition entre le spirituel et le temporel, c'est un bon exemple. En quoi est-ce que sa foi, sa vie de prière, sa vie chrétienne, a-t-elle eu un impact sur sa vie concrète? Quelle relation y a-t-il pu avoir entre ces deux pans d'une même vie? C'est très concret, puisqu'en fait, elle a découvert qu'elle avait le droit de voter dans une église. Elle ne savait pas qu'elle avait le droit de vote, parce que le droit de vote était totalement théorique et illusoire dans le Mississippi. En fait, les Afro-Américains ne votaient pas, n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Et un groupe de chrétiens a décidé d'organiser une réunion dans son église locale pour sensibiliser aux droits politiques. Et c'est là qu'elle a découvert qu'elle avait le droit de vote. Et puis, elle s'est engagée avec d'autres chrétiens et d'autres chrétiennes. Et je crois que sa foi, surtout dans le cas de Fannie Lou Hamer, a eu un impact exceptionnelle lorsqu'elle faisait face à la violence. Elle se rappelait très régulièrement des passages de l'Évangile pour se rappeler qu'elle avait Dieu à ses côtés et pour continuer la lutte. Nous sommes avec Mathias Petel. Il est l'auteur d'un livre sur les grandes figures chrétiennes contestataires. Il renverse les puissants, c'est aux éditions du Cerf. Je m'arrête une seconde sur ce titre, il renverse les puissants. Ça peut paraître presque anticapitaliste, très révolutionnaire, je le disais. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque d'une forme de récupération politique du message de l'Évangile ? Alors, on assume totalement une certaine ligne qu'on pourrait qualifier de gauche. On avait voulu ici mettre en avant une filiation radicale. C'est vrai, on l'assume. On n'est pas forcément dans la perspective, par exemple, des dirigeants chrétiens qui essaient d'humaniser l'entreprise. On est ici dans une perspective un peu plus radicale qui essaie de repenser les structures de la société capitaliste. Cela étant dit, toutes ces figures ont une grande liberté politique et idéologique, et je pense que ça vient de leur christianisme. Leur appartenance ultime est à Dieu, et donc elles s'éloignent des lignes officielles des partis, et c'est ça qui nous a inspiré aussi, c'est qu'on peut être radical sans pour autant être dans une case politique prédéterminée, même si on assume cet héritage dit de gauche. Pour autant, l'Évangile parle de la royauté du Christ. Le royaume, vous en conviendrez, c'est pas un modèle de régime particulièrement subversif. Oui, j'ai jamais pris au pied de la lettre cet appel au royaume, vous avez raison, mais peut-être que dans le cas de Jésus-Christ, on peut faire une exception. Il a le droit d'être de droite, c'est ça? En tout cas, dans son cas, on s'inquiète moins des dérives potentielles d'un régime royaliste. Ouais. Autre personnalité, autre figure que vous mettez en avant, Vida Newton-Scudder, je ne suis pas sûr de le prononcer correctement, mais c'est une écrivaine universitaire, réformatrice sociale américaine. En quoi, elle aussi, elle a mis l'Évangile au cœur de son action citoyenne? Alors Vida Scudder, elle a eu de multiples engagements qui seraient trop longs de rappeler ici. Moi, j'essaie de retenir une idée phare de son œuvre. Elle essaye vraiment de penser comment avoir un socialisme chrétien. Évidemment, elle se rend bien compte que ce sont deux traditions souvent opposées historiquement. Et en fait, ce qu'elle nous dit, Vida Scudder, c'est que peut-être que le socialisme essaye de traduire économiquement l'Évangile en mettant en place un système de coopération plutôt qu'un système de compétition. Et en même temps, elle se rend bien compte que si on impose par la force le socialisme, l'on mènera nécessairement à une forme de boucherie, de totalitarisme. Elle écrit ça en 1912, donc comme une forme de prémonition face aux dérives du système soviétique. Et ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, on a aussi besoin de la foi chrétienne, d'une révolution intérieure pour adhérer à un idéal de coopération, pour qu'il ne soit pas imposé par la force. Et donc j'ai trouvé ça très stimulant pour penser des formes de coopération sociale qui ne passent pas par la coercition.
C'est donc Il renverse les puissants, un livre publié aux éditions du Cerf. Mathias Pétel, vous disiez que vous assumiez une ligne à gauche, vous assumez aussi une ligne parmi les chrétiens aujourd'hui, une ligne assez nouvelle, je pense à la revue Limite, qui pendant plusieurs années a publié dans ce magazine, on lisait beaucoup de choses justement sur l'écologie si chère au pape François, l'écologie intégrale, on a aussi des cafés comme le Dorothy à Paris, le Simone à Lyon. Est-ce qu'il n'y a pas un réveil chez certains catholiques, alors même qu'on a l'impression qu'aujourd'hui les catholiques sont à droite, sont très alignés avec une certaine tendance politique? Est-ce que vous assumez aussi un réveil de ce qu'on appelait avant les cathos de gauche? Oui, complètement. Et je pense qu'ici, on avait voulu montrer qu'en fait, souvent, on associe l'idée de revendiquer des racines ou des traditions plutôt à cette frange conservatrice de l'Église. Et nous, on avait aussi envie de montrer que les dits chrétiens de gauche avaient aussi toute une tradition à revendiquer, qu'on avait aussi des figures, des mouvements desquels on pouvait s'inspirer. Maintenant, sur l'étiquette chrétien de gauche, on n'est pas tous et toutes à l'aise avec cette étiquette. Personnellement, ça me convient assez bien. Quand je regarde l'histoire des mouvements de gauche et les acquis sociaux, je m'y retrouve bien, je suis confortable avec cette idée-là de me revendiquer de la sorte. Maintenant, ce n'est pas le cas de tous. Je pense aussi parmi les co-auteurs, nous ne sommes pas tous à vouloir revendiquer cette étiquette, donc je ferai attention. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a parlé de chrétien contestataire plutôt que chrétien de gauche, car l'étiquette nous semblait ici beaucoup plus inclusive. Enfin voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut évidemment prendre certaines précautions. Mais oui, vous avez raison de pointer qu'il y a en effet une forme de renouveau. Il y a le Dorothy à Paris, il y a le Simone Pourquoi ce renouveau? À quoi l'attribuez-vous? Pourquoi il y a ce réveil, ce réveil de certaines consciences de gauche qui peut-être avaient oublié le christianisme ou à qui on ne l'avait pas transmis aussi? Oui, il y a eu comme un gap générationnel sur cette question-là. Alors moi je pense que le pape François a évidemment énormément œuvré, alors il ne se revendique pas de gauche, mais il y a quand même des thèmes qu'il a mis en avant qui ont pu réveiller une soif de justice sociale et une soif de justice environnementale aussi. Et je pense que notamment la crise écologique rebat un peu les cartes idéologiques. J'ai l'impression que dans des cercles de chrétiens à la base plutôt conservateurs, cette question renouvelle les méthodes de pensée et donc nous impose en tout cas une réflexion neuve sur les inégalités, sur la justice sociale et sur les équilibres écologiques. Et dans quelle mesure c'est lié à la figure du pape François? Est-ce que si demain il y a un nouveau pape qui a la même ligne que celle que pouvait avoir Saint Jean-Paul II ou Benoît XVI, vous garderez la même ligne? Alors moi, dans mon cas particulier, je suis tradition protestante, donc évidemment, les enjeux ne sont pas exactement les mêmes, mais je pense que l'impulsion, la soif de justice sociale chez les chrétiens ne dépend pas d'un pape. Je pense que la doctrine sociale a été développée par des papes avec différentes sensibilités. Et donc on ne prétend pas ici, à travers ce livre, avoir le monopole de la vision chrétienne sur la justice sociale. On en a voulu dresser un portrait historique plus radical, mais je pense que chacun et chacune peut répondre à cet appel à sa manière. Il renverse les puissants, c'est publié aux éditions du Cerf. Merci beaucoup Mathias Pétel d'avoir été ce matin l'invité de la matinale.